Radio Classique, l'invité de l'économie. « 7h21 sur Radio Classique, l'invité de l'économie ce matin, le PDG de Bouygues Telecom. Bonjour Olivier Roussat. Bonjour. Le réseau fixe de Bouygues Telecom a subi une panne nationale hier en début de soirée. Ça a commencé vers 18h30, privant des millions d'abonnés d'accès à Internet. La panne est-elle complètement résolue ce matin ? Oui, totalement. Elle a été résolue hier à 20h45. C'est quelque chose d'assez rare. Juste avant le début du coup d'envoi du match de foot France-Arménie. Alors la télévision n'était pas touchée par la panne, en l'occurrence c'était Internet. Alors Internet est effectivement complètement vital maintenant dans la vie des Français. C'est quelque chose que les gens trouvent extrêmement pénalisant. Dès que la panne est survenue, toutes nos équipes ont été mobilisées pour pouvoir la résoudre et ça a pris 2h15 de résolution. Quel était le problème à l'origine de cette panne ? C'était un serveur qui permettait, quand vous tapez votre indication dans Google, qui repère le nom pour vous l'orienter correctement, qui dysfonctionnait. Bon, c'est bénin ou c'est grave ? Non, c'est bénin, c'est rare. On va réétudier l'ensemble des mécanismes de protection qui n'ont pas fonctionné, puisque ce genre de choses n'est pas censé arriver, évidemment, de façon à renforcer encore plus la sécurité qu'on met déjà dans nos réseaux. Bon, vous avez passé une mauvaise soirée hier quand même. Mauvaise soirée. J'avais eu l'occasion d'être invité chez vous et j'avais eu la veille la panne d'un de nos concurrents. Vous m'aviez demandé ce que j'en pensais. Je vous avais dit, écoutez, je jette la pierre à personne parce que ça arrive à tout le monde. Une panne nationale, c'est quand même extrêmement rare. On en a les uns et les autres, une tous les 2 ans peut-être, dans ces eaux-là. Donc plutôt rare. Finalement, heureusement assez rare. Autre sujet, toujours à propos de panne, mais il s'agit d'une autre forme de panne, cette fois dans le sud de la France, dans la région de Cannes. 4000 de vos clients ont perdu leur box suite aux intempéries de samedi dernier. Et vous avez décidé, chez Bouygues Telecom, de faire un geste en leur faveur ? Alors, l'idée qui est derrière, c'est simplement ça traduit ce que je viens de dire au début, c'est-à-dire que pour beaucoup de Français maintenant, Internet, c'est vraiment vital, c'est presque aussi important que l'électricité, et que dans ces conditions, nos clients qui sont privés de box fixe, on leur a dit, écoutez, on vous met à disposition un galet, c'est-à-dire quelque chose qui vous recrée l'Internet là où vous êtes, puisque vous n'êtes probablement pas chez vous à l'heure actuelle du fait des intempéries, et on vous permet de surfer sur Internet dans le mois qui vient, de façon à pouvoir continuer à communiquer avec les autres, parce que c'est une période où particulièrement, j'imagine que les gens ont besoin de communiquer, de savoir ce qui se passe. Donc Internet est encore plus vital à cette période. Donc ça concerne les gens qui avaient une box, mais ceux qui ont un smartphone avec un forfait Internet aussi ? Notre réseau, il fonctionne en l'occurrence, et donc c'était bien la panne qu'on a eu d'ailleurs hier, je précise, elle était bien uniquement sur le réseau fixe et pas du tout sur le réseau mobile. Ouais. Et donc là, notre réseau mobile fonctionne en Méditerranée. Ce que l'on souhaite, c'est que les gens qui ont eu leur box détruite, ou parce qu'on a des équipements France Télécom qui ont été atteints, et bien ces gens-là puissent continuer à surfer sur Internet le temps de la réparation. Vous avez fait cette semaine le point sur l'activité de Bouygues Telecom et sa santé financière. Vous aviez lancé, on s'en souvient, une offre ADSL, c'est-à-dire Internet, le triple play, à moins de 20 € par mois pour piquer des parts de marché à vos concurrents. Est-ce que ça a marché ? Quel est le bilan ? Alors le bilan, c'est que l'offre à 20 €, elle est rentrée maintenant dans les têtes. Les Français savent que Internet, ça n'est plus quelque chose à 30 €, mais qu'on peut effectivement avoir une offre à 20 €. Alors ça a déclenché de la part de nos concurrents des promotions multiples, des promotions généralement qui vous annoncent un tarif qui dure 12 mois à 20 €, puis après généralement il remonte. Pour nous, ça a été une croissance nette significative, puisque ça nous a permis de prendre 2 points de part de marché en 18 mois. Vous êtes à 10% aujourd'hui. On est effectivement à 10%. On a une tendance qui continue de monter progressivement. Notre stratégie très clairement dans le fixe, c'est d'aller chercher les parts de marché le plus vite possible, avec une offre qui permet à nos clients de disposer de ce dont ils ont besoin. Et comme on est à 20 €, la plupart de nos clients rajoutent des bouquets télévision, par exemple, pour pouvoir avoir quelque chose de plus, puisqu'ils sont habitués à payer finalement plus cher. C'est ce qui permet de ne pas trop pénaliser les marges de Bouygues Telecom, cette offre à prix cassé ? Cette offre à prix cassé, elle pénalise pas les marges de Bouygues Telecom. Parce qu'on écoute souvent nos concurrents dire ils vendent quelque chose qui est à perte. Évidemment non. C'est évidemment quelque chose qui est avec une rentabilité positive forcément. Évidemment une rentabilité moindre que celle dans lesquelles vous la faites à 30, ça c'est juste des mathématiques. Mais c'est quelque chose qui nous permet de nous développer assez vite. Et c'est une stratégie qui s'avère payante, puisque on nous expliquait qu'il était impossible de vendre quelque chose à moins de 30 € en France. Les Français, ils ont compris que l'Internet, ça ne valait que 20. Donc ils sont tout à fait disposés à venir chercher chez nous à ce prix-là. La 4G, vous avez annoncé 99%, je crois, de couverture en 4G d'ici 2018 pour la France. Pour nous, la 4G, c'est vraiment quelque chose qui change complètement l'expérience. Dans nos ventes de téléphones, 90% des téléphones que nous vendons à l'heure actuelle sont déjà 4G.
42% des téléphones sont déjà 4G+. Donc notre volonté, c'est de pouvoir faire bénéficier tous les Français le plus vite possible de la 4G, parce que c'est une vraie expérience différenciante. Et est-ce que ça a permis d'engranger des revenus supplémentaires? C'était la grande idée des opérateurs télécoms au moment du lancement de la 4G. Alors le pari de Bouygues Télécom était de dire, on va gagner de l'argent non pas en vendant plus cher la 4G par rapport à la 3G, mais on fait le pari que les usages vont se développer et nous gagnerons plus d'argent par une évolution de l'usage. Depuis que nous avons lancé la 4G, les usages évoluent de façon très forte, puisque la consommation chez Bouygues Télécom est la plus forte du marché, et donc notre stratégie s'avère payante par l'évolution des usages. Nous avons 30% de nos clients qui percutent les plafonds qu'ils ont dans leur forfait, et nous avions par exemple à fin juin 500 000 clients qui rachètent une recharge à la fin du mois pour pouvoir continuer à consommer. Olivier Roussat, je vous avais déjà posé la question la dernière fois que vous étiez venu. Allez-vous succéder à Nonce Paolini à la tête de TF1? Alors, si mes infos sont bonnes, et il se trouve qu'elles le sont, parce que je fais partie du comité de sélection de TF1, parce que je suis administrateur de TF1, l'information sera connue le 28 octobre. La décision aurait déjà été prise, paraît-il. On est le 9, il nous reste encore 19 jours en fait. Bon, la décision a été prise ou pas déjà? Donc il faut me réinviter le 28. Ce sera pas vous a priori, sinon vous seriez jugé parti, c'est ça? Non, écoutez, il faut vraiment qu'on se revoie le 28. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Olivier Roussat d'être venu ce matin sur Radio Classique. Invité de l'économie, il est 7h27.